Donc il est représenté d'ailleurs par son... Alors là vous avez l'aigle de René Carle, de Valence. Là c'est un artiste peintre italien Ciarini, également lauréat de l'aigle. Alors là vous avez donc un peintre privé, tableau que vous connaissez déjà. Voilà, René Carle de Valence. Donc c'est monsieur qui a sculpté l'aigle. Vous connaissez Jean-Louis Cavina? Monsieur Louis Cavina. Jean-Louis Cavina. Nous accueillons Mick Michel. C'est difficile de dire ce que l'on pense et ce que l'on ressent profondément. Sincèrement, vous voyez, c'est vrai, j'ai des kilomètres à faire, il faut que je parte tout de suite. Et là, hier, j'étais à Mougins pour mon vernissage, mais pour tout l'or du monde, je ne serais pas parti hier soir. Je tenais à venir aujourd'hui à Saint-Jean-Cap-Ferrat, retrouver Monsieur Bidot, l'aigle de Nice, puis vous tous qui savez accueillir les gens, et pour tous les artistes qui ont fait une exposition merveilleuse. Hein. Il y a une qualité, une valeur que l'on ne retrouve pas dans tous les salons, croyez-moi. Et puis merci à toutes ces personnalités qui se sont dérangées, qui ont certainement beaucoup de choses à faire avec des horaires monstrueux. Alors il faut reconnaître que c'est gentil qu'ils aient pris le temps d'être avec nous. Et je les remercie très profondément. Un gamin de Paris, c'est tout un poème dans aucun pays. Il n'y a le même car c'est ainsi. Petit gars égaux que l'on aime. Un gamin de Paris, c'est le plus long d'un ciel affranchi. Qui avait un ange sur son œil hardi, sa table devant le range. Pas plus haut que 3 pommes, il lance un défi à l'aimable bonhomme qui lui disait mon petit. Un gamin de Paris, c'est une cocarde autour qui fleurit dans un pot de moutarde qui est tout l'esprit de Paris qui nous a
pantalon trop long pour lui, toujours le nom dans les poches, on le voit, il est gardé, aussitôt qu'il voit un képi, un gars de Paris, c'est tout un poème dans aucun pays, il y a le même car c'est un titi, petit garde gonflé que l'on aime, il est étudiant de sa décence, de tout un passé lourd, de conséquences, et ça il le sait. Et dans l'histoire de France, sachant que sur les places, pour Ikea, des petits gars pleins de glace, alors passant sur Baba, un gamin de Paris, rempli d'insouciance, voyeur et ravi de la vie qui danse, si pour aussi qu'un quatre dans la danse. Un gamin de Paris, la vie de l'oreille, si je parle aussi, je te l'avais, j'aurais réussi à mettre Paris en bouteille. Ah, j'ai bien fait de pas partir. Hein. Bravo. Vous savez que je peux plus chanter. Non, écoutez, sincèrement, vous voyez, ma voix est cassée. Eh ben, j'ai eu un incendie chez moi, et c'est le compteur électrique qui a brûlé, et tous les fils électriques étaient recouverts, c'était des vieux systèmes, mais ça existe toujours, de plastique. Et le plastique, en brûlant, a fait une fumée chlorhydrique qui m'a brûlé, tout, voilà. Alors j'ai plus qu'un poumon sur deux, vous verrez que j'ai de la chance, il m'en reste un. Voilà. Et donc je chante plus. Non, non, vous pouvez peut-être passer la chanson qui est derrière, Le gamin de Paris, comme ça vous aurez une de mes dernières. Je vais vous dire pourquoi je l'ai écrite. J'étais chez moi, et la maison est très grande dans la Saône, et il y avait une télévision qui marchait. Puis j'ai seulement entendu, mais ça m'a déplu, une speakerine qui disait « Et alors là-bas, il y a plein de vieilles mémés. » Vu que je suis maladroit, pourquoi ça? Et en descendant mes escaliers, là, je tenais à ramper, je suis descendu en disant, tu sais ce qu'elle te dit, la vieille mémé? Bon, bah vous allez le savoir. S'il le met. Non mais ça ne va pas, laissez-moi passer. Ne te connais pas, je t'ai rien demandé. Fichons la paix, je n'accepte pas vos insanités ni vos jeux de bras. T'es pas fatigué d'emboîter mes pas. C'est bête et méchant, ça te sert à quoi? Répète moins fort ce que tu me cries. Comment tu m'appelles? Ah, j'avais bien compris. Tu sais ce qu'elle te dit, la vieille mémé. Elle te dit merde. Tu sais ce qu'elle te dit, à des coupiers. Oh, qui se perdent. Ce n'est pas malin d'adresser les gens parce qu'ils ont atteint un âge évident. Je n'aimerais pas ma jambe assez haut, mais c'est comme si tu l'avais dans le dos. Si t'avais tout ça pour piquer mon sac, cette fois c'est raté, c'est comme pour ton bac. Tes parents sont de parfaits inconscients. J'aurais préféré qu'ils soient impuissants. Tu sais ce qu'elle te dit, la vieille mémé. Tu sais ce qu'elle te dit, allez coupier. Oh, qui se perd. Ça fait un quart d'heure que vous m'agressez. Vous écoutez-moi et toi tu te tais. Je me demande bien ce que j'ai de spécial. Sinon j'ai connu les deux guerres mondiales. Si tu m'avais dit petite pépé, oh, je t'aurais souri, ça m'aurait flatté. Mais tu es jaloux et ça se conçoit, car t'es pas sûr de vivre autant que moi. Tu sais ce qu'elle te dit, la vieille mémé. Elle te dit merde. C'est un peu ringard, un peu grossier. Vos mots se perdent. Dis à tes copains qu'ils restent à l'écart. L'espoir d'aimer et d'être aimé.
Mick Michel, au nom de l'Aigle de Nice, donc je vous remets une petite... voilà. Oh, ouais. Voilà. Avec le logo de l'Aigle de Nice. Hein. Oh bah tant pis si j'arrive en retard chez moi. Ouais. Attends, je vais leur montrer. Elle est gravée à ton nom. Hein. Voilà. Merci. Voilà. Eh bien, c'est le moment de nous quitter puisqu'elle va faire de la route. Alors, bonne route et à bientôt. Avant que Mick Michel s'en aille, je voudrais, au nom de tous, lui rendre un hommage très appuyé. Applaudissez-la très fort, nous avons été très fiers, heureux et honorés de l'avoir aujourd'hui parmi nous. Vous pouvez vous lever. Ça nous a fait grand plaisir, d'autant que nous avons vécu un grand moment d'émotion, car en voyant Mick Michel, ce sont aussi nos jeunes années, nos tendres années, que nous nous rappelons. Ce fut assurément un grand moment d'émotion du fond du cœur, Mick Michel. Merci. Alors notre ami Henri de Paris, qui est chargé du protocole, m'a demandé de dire 2 mots. C'était pas nécessaire parce qu'il y a suffisamment d'orateurs qui vont me succéder, qui vont également dire 2 mots, peut-être certains 3, 4. Il revient tout particulièrement, bien sûr, à monsieur le maire, René Vestry, de cette charmante commune, de clôturer cette série d'allocutions et de nous dire autant de mots qu'il le souhaite. Alors je veux saluer, bien entendu, le responsable du protocole, notre ami Henri de Paris, mais tous ceux, les hautes personnalités qui sont derrière moi, et en particulier, bien sûr, l'adjoint au maire de la ville de Nice, qui est le géant de la culture niçoise, mon ami André Barthes, qui est conseiller régional et subdélégué à la culture à Nice, qui est l'homme incontournable de la culture, et depuis des décennies. Et puis, bien entendu, à côté, Madame Rose Gribel, qui représente l'ordre qui va être remis dans quelques instants à Alain Bidot. Nous nous connaissons depuis un certain nombre d'années, tous les deux, car nous appartenons au même ordre, et j'ai été vraiment également très heureux de la revoir aujourd'hui. C'est également pour moi un bon moment d'émotion. Je salue monsieur le maire de Berlésac, monsieur Lavagna, qui s'adonne beaucoup à la culture dans sa commune, vous pouvez l'applaudir, car il fait beaucoup de choses pour la culture, beaucoup de vernissage, il nous invite toujours, mais on n'y vient pas toujours. Et puis mon ami Jean Icard, je ne me trompe pas, c'est bien ça, qui est conseiller général des Alpes-Maritimes, que vous pouvez applaudir aussi, qui s'est déplacé de Nice pour venir à Saint-Jean-Cap-Ferrat. C'est quasiment un exploit. Et puis un grand artiste que vous connaissez tous, un artiste de grand talent, notre ami Carina, que vous pouvez applaudir très fort. Et quand je citais René Vestry, j'y associe tous les adjoints qui sont autour de lui aujourd'hui, qui sont dans la salle et qui l'ont accompagné. Alors aujourd'hui, nous sommes venus bien sûr admirer tous les artistes, mais André Barthes en parlera plus longuement, et surtout nous sommes venus honorer Mick Michel, mais aussi Alain Bidot, qui va tout à l'heure être décoré d'une distinction hautement méritée, et nous sommes très heureux d'être à ses côtés aujourd'hui. Alain, toi tu es l'homme incontournable également de la culture à Nice auprès d'André Barthes. Je crois que tous les deux vous faites un tandem de choc, et vous êtes inséparables, et l'un et l'autre, vous êtes très complémentaires. Alain, au nom de tous, je te rends hommage, et je te félicite du fond du cœur pour tout ce que tu fais pour l'art à Nice et dans ce département. Et merci à tous d'être venus aussi nombreux. Je ne citerai pas de nombreux visages qui me sont familiers dans cette salle, car je risquerai d'en oublier. Merci d'être là, si nombreux. Oui, bon, alors, tiens-moi comme tu veux. Monsieur Carina. Ah, bah alors Carina, il m'a donné le bout de chien. Je le prends d'une manière très courte, mais pour saluer Monsieur le maire, conseiller général des Alpes-Maritimes, vous, Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les membres du Conseil municipal de Saint-Jean-de-Cap-Ferrat, puis tous mes amis ici présents qu'André Bonny a cités.
Wanda Tolosan qu'il a oublié, me souffle dans l'oreille comment oublier Wanda, et puis l'ensemble des personnalités, des présidents, des directeurs et des artistes surtout qui sont réunis ce soir dans cette magnifique salle de Saint-Jean-Cap-Ferrat, en remerciant le maire pour son accueil, toujours aussi amical, toujours aussi affectueux, je dirais, pour nous-mêmes, André Bonny, moi-même, ainsi que tous ses invités, et en saluant aussi l'action qu'il mène avec dévouement, compétence et je crois grande générosité en faveur des arts dans sa commune. On sait que Saint-Jean-Cap-Ferrat, comme d'autres communes d'ailleurs, sont devenues chacune d'entre elles des porte-paroles et des porte-drapeaux de ce que peut représenter la culture. En général, ce sont les peintres, les sculpteurs qui sont exposés, mais il n'y a pas que cela, tout au moins à Saint-Jean-Cap-Ferrat, puisqu'il y a des concerts, il y a du cinéma, il y a tout ce que la palette très riche d'activités culturelles de nos communes peuvent représenter pour la satisfaction à la fois des habitants de Saint-Jean-Cap-Ferrat, mais aussi de celles et ceux qui viennent de Nice ou d'à côté. Croyez-moi, ce n'est pas un exploit, André Bonny, que de venir de Nice. Jean-Auguste Icard est venu avec plaisir. Dès que nous quittons cette ville de Nice qui est si belle, nous retrouvons aussi d'autres communes, qu'elles soient au bord de mer comme Saint-Jean-Cap-Ferrat ou un peu plus haut comme chez toi. De très belles communes, c'est tout le charme de la Côte d'Azur. Et puis ce charme de la Côte d'Azur est à mes yeux agrémenté par la qualité et le nombre d'artistes que nous pouvons y rencontrer. Et nous avons eu tout à l'heure un magnifique vernissage de très haute tenue grâce à Alain Bidot. Il a tenu à présenter celles et ceux qui avaient participé depuis de nombreuses années à ces grands prix. Et Alain a commencé d'ailleurs à Nice. Et puis, comme tout aigle qu'il se doit, a pris son envol et dorénavant il égrène comme cela à la satisfaction générale d'autres communes. Je crois que le prochain Grand Prix aura lieu à Grasse, si ma mémoire est bonne. Mais avant Grasse, il y a Saint-Jean-Cap-Ferrat où nous le retrouvons bien souvent. Et puis il y a aussi d'autres communes qui l'accueillent avec plaisir parce qu'il a su créer une grande manifestation de prestige pour les Alpes-Maritimes. Et nous avons toujours à cœur de nous y retrouver pour admirer les nouvelles créations de certains d'entre vous, mesdames et messieurs les artistes. Ici, il s'agissait d'anciennes créations, puisque ce sont des anciens Grands Prix, mais sachez que c'est toujours un régal pour les yeux et pour le cœur que d'être à côté de vous et d'admirer ce que vous pouvez réaliser, qui a été si magnifiquement présenté dans cette salle. Je dirais, Alain, tu es en face, bravo et merci. Je laisserai à Madame la Présidente le soin de dire tous les mérites qui font qu'aujourd'hui tu vas recevoir une distinction qui, je crois, te convient fort bien. Tu es un homme de cœur, un homme de grande générosité, un homme de talent aussi, et tu l'as montré, puis je me suis aperçu qu'il y avait la suite, qui est assurée par ta petite fille aussi, parce qu'elle devienne une future Michel, pourquoi pas. En tout cas, merci pour tout ce que tu nous apportes régulièrement et pour l'amitié et le témoignage qu'avec Guillemette, ton épouse, tu nous donnes régulièrement lorsque nous te rencontrons dans ces vernissages ou dans d'autres lieux. Merci et bonsoir. La cérémonie continue, naturellement, nous avons divers intervenants, tous des amis d'Alain Bidot, et ils vont prendre la parole à leur tour. Monsieur Carina d'abord. Monsieur Carina, vous aviez quelques petits mots. De petits mots. Messieurs les personnalités, mesdames les personnalités, mes chers amis, je suis très heureux aujourd'hui, comme nous tous, d'être parmi Alain Bidot qui va recevoir, je crois, cet hommage en quelque sorte, plus que mérité, car voici plus d'un quart de siècle que je connais Alain. Et Alain est devenu pour moi un grand ami. Depuis plus de 25 ans, nous nous côtoyons presque quotidiennement, si je peux dire, pour le travail, pour toute activité, surtout sur l'art, la chanson également, car il ne faut pas l'oublier, c'est un grand chanteur qui aurait pu aller à l'Olympia. Vous savez, il y en a qui ont moins de talent que lui, qui y sont parvenus. Mais oui, c'est vrai, il faut le dire. Bon, peut-être rien n'est perdu encore, on ne sait jamais. Là, on ne sait jamais, il n'est jamais trop tard, ou bien vous êtes... Bon, tout ce que je peux dire, c'est que cette récompense qu'il va recevoir tout à l'heure est amplement méritée, car il a le cœur sur la mer. Je vous dis, depuis très très longtemps, je le connais, il a toujours fait pour les artistes, pour mille et une choses, il se met en quatre pour aider son prochain. Merci Alain Bidot, et de tout cœur, avec toi, nous sommes très fiers d'être des amis. Mon cher Alain, lorsque tu m'as demandé ces derniers jours de dire quelques mots à l'occasion de cette remise de médaille, tu ne m'as pas indiqué si c'était à l'ami ou au commissaire aux comptes de l'Aigle de Nice que tu t'adressais. J'ai donc pensé qu'il fallait, pour ce petit discours qui sera très bref,
m'unir sur ces deux aspects. Mesdames et messieurs, j'ai connu Alain il y a bientôt 30 ans, alors que tout jeune homme athlétique, comme les joueurs de l'OGC Nice, en deuxième ou en première division, il forçait la porte du trésorier des Baumettes que j'étais à Nice pour m'inviter avec fermeté et son inaltérable sourire à lui accorder de substantiels délais pour des impôts qu'il ne devait pas, évidemment, et qui étaient trop élevés de toute façon. À cette époque, Alain gagnait sa vie en chargeant, il faut le savoir, en chargeant et déchargeant des camions de fruits et légumes pour les grossistes du marché-gare de Saint-Augustin. Il quittait Nice en fin d'après-midi pour le Vaucluse ou les Hautes-Alpes et revenait dans la nuit avec son chargement de 10 ou 15 tonnes de pommes, de tomates et autres légumes qu'il déposait sur le carreau. Quelquefois, c'était un wagon entier de la SNCF, 30 tonnes environ, qu'il était chargé de vider. Et pour ce travail, le temps lui était calculé au plus juste, minuté. Il avait à peine le temps de respirer et il a conservé le cœur et les reins solides. C'est donc un de ces petits matins, à la sortie de son travail, vers 7h30, que je l'ai vu pour la première fois. Il m'attendait et nous sommes rentrés ensemble dans mon bureau. J'ai admiré alors sa force de caractère, sa spontanéité, son courage et sa sincérité. Et je lui ai dit, Monsieur Bidot, il faut payer, hélas, mais vous paierez comme vous pourrez et quand vous pourrez. Je dois ajouter que c'est l'unique fois dans ma carrière de percepteur que j'ai été amené à prononcer de telles paroles. Je n'ai pas eu à les regretter. À partir de là, au fil des années, se sont nouées des relations de sympathie, de camaraderie et maintenant de vive amitié entre nous. Mais si je suis l'ami d'Alain Bidot, j'ai aussi la casquette de commissaire aux comptes de l'Aigle de Nice, dont il est le président. Cette fonction qu'Alain m'a confiée, je la ressens à la fois comme un honneur et comme une responsabilité. En cette occasion, pendant le contrôle annuel des comptes que j'effectue, l'amitié que nous nous portons disparaît. La rigueur de l'ancien du Trésor public que je suis peut alors s'affirmer pour la totale sécurité de l'association. Tu sais bien, Alain, que je n'ai qu'une seule préoccupation, c'est mettre l'association d'Aigle de Nice, et toi avec, à l'abri des critiques et autres difficultés qui fleurissent lorsque l'on est appelé à gérer une trésorerie. Je suis heureux, mon cher Alain, de te rendre publiquement ce témoignage, de dire que ta gestion financière de l'Aigle de Nice est assurée de façon exemplaire, en bon père de famille, selon la formule qui n'est plus guère utilisée, hélas, mais qui est très claire. J'ajoute que non seulement ton activité au sein de l'Aigle de Nice ne te rapporte rien, mais je peux affirmer à tous les amis ici présents que c'est plutôt le contraire que cela te coûte. Alors bravo Alain pour tout ce que tu fais, que tu vas faire encore. Bravo pour cette médaille qui récompense l'homme de qualité que tu es. Monsieur Claude Gaultier, vice-président du comité national monégasque de l'Association internationale des arts plastiques, AIAP, UNESCO. Monsieur le maire, mesdames et messieurs les autorités présentes ou représentées, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, l'association Mérite et Dévouement Français m'a demandé de remplacer Madame Sylvie Bérard, déléguée du Var, qui ne peut pas être présente pour des raisons personnelles. Donc je me présente, Claude Gaultier, je suis artiste peintre moi-même, donc vice-président, comme je l'ai dit, Monsieur Marie, chevalier de l'ordre du mérite culturel monégasque, présent dans différents musées, dont les musées internationaux Tarnaïm, Anatole Tsiganis depuis sa création. Membre actif de l'association Mérite et Dévouement Français, dont je vais vous décrire son rôle. Le Mérite et Dévouement Français, fondé en 1957, a pour but de favoriser et de récompenser des personnes qui, aussi bien en France qu'à l'étranger, ont eu des activités susceptibles de contribuer au prestige de la France, aussi bien sur le plan culturel que dans le domaine des arts, des lettres, des sciences ou du sport. D'encourager et de récompenser les personnes pratiquant le bénévolat ou réalisant de bonnes actions sous toutes leurs formes. C'est aussi une forme d'altruisme. Son dynamisme le conduit à encourager le bien. Chaque année, nous offrons de remettre des sommes aussi importantes que nous le pouvons à des œuvres dont la vocation est de combattre les grands fléaux qui frappent l'humanité. La recherche contre le cancer, l'aide aux handicapés, l'association pour l'accueil mère-enfant à l'hôpital, la recherche médicale française de cardiologie, la lutte contre le sida, etc. Nous bénéficions de la part des autorités publiques
de la plus grande considération. Notre comité d'honneur est prestigieux et nos distinctions ont été décernées à des personnalités éminentes comme les professeurs Jean Bernard, Christian Cabrol, Louis de Prince-Ringuet, Madame la maréchale de Lattre de Tassigny, l'abbé Pierre. Le mérite et le dévouement français décernent des distinctions suivantes, parce qu'il y a plusieurs valeurs. Il y a la médaille de bronze, la médaille d'argent, la médaille d'or, la croix d'argent, la croix de vermeil, la croix d'or, dont Mick Michel et moi-même avons avoir été honorés. Monsieur Jacques Ablot est le président national actuel. En son nom, je remercie donc toutes les personnes. Et je présente aussi Madame Gribel, doyenne du dévouement, présidente des Alpes-Maritimes. Des dévouements français. Je suis la plus ancienne depuis 1971. Et c'est le général Flippo de la Légion étrangère qui m'a décorée. Et je suis la plus ancienne décorée. Et je suis venue parce que le mairie des dévouements français m'a demandé d'honorer monsieur Alain Bidot, et c'est avec beaucoup de joie et de bonheur que je le remercie et que je le décore. Et il sera décoré par le mairie des dévouements français et que je suis très heureuse de ça. Alors, au nom du comité, donc au nom du mairie des dévouements français, je remercie donc M. André Bonny, député suppléant de Rulissal, M. Yves Delalonde, président du comité des traditions niçoises, M. Jean-Louis Carina, président d'honneur de l'Aigle de Nice, M. André Barthes, délégué aux affaires culturelles et aux beaux-arts, représentant Maître Jacques Perrat, sénateur-maire de Nice, M. René Vestry, maire de Saint-Jacques-à-Ferrat, M. Henri de Paris, ancien délégué aux affaires culturelles, directeur de l'Office du tourisme de la ville de Cagnes-sur-Mer et vice-président de l'Aigle de Nice. Mes remerciements vont également à toutes les personnalités présentes ou représentées que je peux citer ainsi qu'au public présent. Je félicite chaleureusement M. Alain Bidot, président fondateur commissaire général de l'Aigle de Nice International, pour la distinction qu'il va recevoir de ce jour. Mesdames, Messieurs, je vous remercie de votre attention. Bien, mesdames, messieurs, maintenant le moment le plus haut de la manifestation. Monsieur René Vestry, maire de Saint-Jean-Cap-Ferrat, conseiller général des Alpes-Maritimes, va décorer notre ami et président Alain Bidot du mérite et du dévouement. Si vous voulez décorer. Ah, là. Alors, la décoration, c'est là. Bon, alors, excusez-moi, il y a un petit... Alors, donc, Madame Gribel, présidente du mérite et du dévouement français, va décorer Alain Bidot. Hein? Denis, d'accord, le président. Voilà, Monsieur Alain Bidot. La mère, voilà. Monsieur le maire, voilà. Bien là. Voilà, on a mis de nom. De profil. Voilà, comme ça. Madame Hubert, la présidente générale, avec monsieur le maire. Voilà. Et oui, alors la Nous faisons au nom du mérite et dévouement français, je vous décore et avec beaucoup de bonheur et de fierté parce que je vous connais qu'aujourd'hui, mais j'ai vu un homme très merveilleux et très charitable avec son prochain. Et je tiens à vous remercier de tout mon cœur, ainsi que monsieur le maire. Merci à vous. Merci.
vient de conclure et vous comprendrez quand ceux qui me connaissent, de temps en temps, je dis que nous avons un métier difficile. Hein. Comment prendre la parole après des gens qui ont beaucoup de talent, qui sont rompus à tous ces types de manifestations, qui ont évoqué non seulement l'art, mais tous les villages importants où se développe la culture chez nous, et puis saluer chacun d'entre vous, puisque vous êtes des familiers d'un ami commun, c'est-à-dire M. Bidot. Et vous savez, dans notre vie de maire, il nous arrive de prendre des décisions, de signer des arrêtés, etc. De temps en temps aussi de se faire examiner, ça va de soi. Mais je puis vous assurer que les jours de fête comme ça, en fin de week-end, eh bien, on a le choix. Et j'ai choisi ce soir d'être ici, non seulement parmi vous, mais surtout à côté d'un homme qui est M. Alain Bidot. Pourquoi? Eh bien parce que cet homme, je dirais, transpire la bonté. Il est chaleureux, il est généreux. Et il est toujours de bonne humeur. Et il accomplit un travail considérable. Réaliser ce type d'exposition semble facile aux promeneurs qui voient des tableaux, ça et là, accrochés, mais il y a un choix. Eh bien, il fait ce choix. Et puis, il faut choisir également et trouver un lieu d'exposition. Eh bien, il le fait également. Et toujours dans la discrétion, avec un sourire que tout le monde connaît. Et c'est à ce titre, et c'est pour cette raison, que j'ai souhaité aujourd'hui lui présenter mes compliments, en mon nom bien sûr, mais au nom du conseil municipal et de la ville de Saint-Jean. De nos jours où chacun essaie de se pousser du gilet ou se donner un peu d'importance, quelquefois des médiocres, eh bien, il est rare de trouver des gens, des bénévoles, capables de faire ce que fait cet homme. Donc, encore bravo. Et je souhaite que vous continuiez à venir chez nous, organiser des expositions, car à travers ce que vous faites, eh bien, vous participez à l'animation de la ville, et ceci est quand même quelque chose d'important. Et puis, continuez à semer autour de vous, eh bien, je dirais, ces petits bonheurs auprès de ces artistes, auprès de ces gens qui attendent de pouvoir exposer, de pouvoir réaliser leurs rêves. Et je crois que vous nous vendez également du rêve, et je suis heureux ce soir de vous dire bravo et merci. Je tiens à vous remercier. Voilà, je vous offre donc le logo de la Grille de Nice, une belle plaquette pour mettre sur votre bureau de la mairie. Pour vous remercier. Mais écoutez, je suis sensible, vous savez, lorsqu'on parle de Nice, on dit toujours que le maire de Saint-Jean est nerveux. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Mais ce que nous souhaitons tout simplement, c'est, je dirais, continuer à vous accueillir, continuer à venir vous oxygéner sur la presqu'île. Nous souhaitons toujours, et je le souhaite, je dirais du fond du cœur, rester le Versailles de Nice, mais ne pas en devenir la banlieue. Merci. Il n'est pas d'usage de parler après monsieur le maire, mais je voulais, à propos de madame Rose Ribel, rappeler qu'elle est également auteure de très nombreux ouvrages très intéressants qui ont été édités par des grandes maisons. Voilà. En Afrique de France, chez la France, voilà. Et au Brésil, et en Argentine. Merci René de m'avoir permis de dire ces deux mots. Eh bien, maintenant, après cette magnifique
cérémonie. Le talent d'Alain Bidot n'est pas simplement d'organisateur, de présider, etc., mais c'est celui d'un artiste qui chante. Alors, il va vous donner quelques chansons, et je lui passe le micro. Voilà, tout d'abord, merci. Est-ce que monsieur le maire me permet de dire deux mots? Voilà. Je sais. Ouais, c'est vrai que... Non, c'est simplement pour vous remercier, monsieur le maire, et surtout pour remercier donc toutes les personnalités ici présentes, et puis vous tous également, tous mes amis, d'être venus assister à cette exposition et puis à ma décoration. Je remercie surtout aussi monsieur Michel Moroni, que vous voyez qui est en train de filmer, hein, et puis surtout, bon, madame Michel qui est partie, qui a dû partir comme elle a 500 km à faire pour rentrer à Montmerle dans la Saône, voilà. Donc je remercie, alors justement, j'ai plusieurs points forts, monsieur le maire. Ouais. Alors, c'est-à-dire que mon premier point fort de ma vie, c'est mon grand-père. Ah, je ne vous ai jamais présenté mon grand-père, monsieur le maire. Il est là. Voilà, c'est mon grand-père qui était administrateur en chef des colonies françaises, devenu honoraire en 1937 à sa retraite, et qui, c'est lui qui administrait toutes les colonies françaises de l'Afrique équatoriale. Voilà. Donc ça, c'est mon premier temps fort. D'ailleurs, mon premier temps fort de 1942, ma naissance, à 1947. Voilà. Mon deuxième temps fort de ma vie, c'est l'école et ma grande communion à l'église de Saint-Pierre de l'Escarène, village de mon enfance. Voilà, je ne sais pas si vous connaissez l'Escarène, c'est un village qui est voisin de celui de M. Lavagna, où on s'était connus quand on était gamin. Hein? Donc ça, c'est mon deuxième temps fort. Mon troisième temps fort, alors ça c'était jusqu'en 1962. Mon troisième temps fort, 1965 à 1974, j'ai été vainqueur à plusieurs concours de chant. Alors ça a été début dans la chanson, dans les festins, avec Émile Pilat, avec Henri Tournel, qui est à la sonorisation, bravo Henri, hein, Henri Tournel, Laurent Boy, Dédé Truquier et Cousin Bibi. Très très bon souvenir. Quatrième temps fort de ma vie, ça a été donc de 1975 à 1978, avec la Société culturelle et philanthropique de France, où je fus intronisé commandeur par la présidente fondatrice Graziella Ansotte et Henri de Paris, ici présent, qui est toujours en pleine forme. Et également François Marty, que vous avez vu tout à l'heure. Ensuite, mon cinquième temps fort de ma vie, ça a été de 1980 à 1990. Alors, ça a été avec Jacques Médecin, Lucien Pantaloni, avec la distribution et les affiches avec la Principauté de Monaco également, et Jean-Louis Carina, qui est ici présent aussi, voilà, qui m'a immortalisé d'ailleurs sur une toile que voici, voilà, en roi carnaval. Hein. Voilà, monsieur Jean-Louis Carina. Et le triporteur aussi a marqué ce temps fort, hein, tout comme mon magazine qui s'appelait L'Aigle Artistique. Hein. Et ensuite, mon sixième et dernier temps fort, après 1988 à nos jours, alors c'est évidemment l'Aigle de Nice, hein, et mon mariage avec Guillemette, ici présente, voilà, Guillemette, et la naissance de Caroline. La naissance de Caroline, future chanteuse, hein, j'espère. Voilà, donc je vous remercie tous d'être venus et je vous remercie. Ouais. Oh, juste deux chansons. Avec mes yeux amants de crier et mon sourire en pointillé, je suis l'espace d'un instant votre meilleur médicament. Avec mon cœur en bandoulière, plein d'un rapport en bonne manière, je vous fais un signe en passant, je trace trop effervescent, ouais. Ma moustache, ma casquette et mon petit air très chouette vous serviront à coup sûr de quinine ou de bromure, avec ma bonne petite mine, si votre meilleure aspirine. Usez-en donc à volonté, vous ne serez pas intoxiqué, ouais. Avec ma voix vitaminée, mon accent ensoleillé, je remplace à l'entour de mer, oui, toute la pharmacopée. Et même si vous souhaitez prolonger l'instant choisi, vous
pourrez acheter mon disque ou ma cassette à la sortie. Ouais, hey, t'as pris dans les mains, là. Hey. Avant de crier, et mon sourire en pointillé, je suis l'espace d'un instant, votre meilleur médicament. Avec ma bonne petite mine, sur votre meilleure aspirine. Usez-en donc à volonté, vous ne serez pas intoxiqué, ouais. Ma moustache, ma casquette, et mon petit air très chouette vous serviront à coup sûr de quinine ou de bromure. Allez, frappez dans les nerfs, allez, allez, viens, allez. Allez, de l'énergie. Avec mes yeux en an de crier et mon sourire en pointillé, je suis l'espace d'un instant, votre meilleur médicament. Et une chanson sur mes paroles, François la Malicia. Donc c'est l'histoire un petit peu de la principauté de Monaco. Alors François la Malicia. François la Malicia, 1297. François la Malicia, 1997. François la Malicia, tout Monaco en fête. Tout le mois de vêtu, le 8 janvier, fatigué à la porte du palais, François la Malicia apparaît. L'ennemi surpris lui ouvre la porte et sa troupe fortement armée vient lui prêter main forte. Sacré François, il est rusé, car il fut un grand guerrier. Vous chantez avec moi, allez. François, allez. La Malicia, 1297. François, la Malicia, 1997. François, la Malicia, tout Monaco en fête. François, tu es le plus fort. Les monégasques sont très fiers de toi. Tu as conquis le palais de Monaco. Pour ton cousin régner premier. Mais oui, l'histoire est là pour toi. Elle assure ta postérité. François sans pérorer, tu as été vraiment le plus fort. Chante avec moi, allez. François, hey, la Malicia, 1280. La Malicia, 1997. Allez, Félix. François, la Malicia, tout Monaco en fête. Allez, Caroline. François, la Malicia, 1297. François, la Malicia, 1997. François, la Malicia, tout Monaco en fête. Et vive la principauté de Monaco et vive Saint-Jean-Cap-Ferrat. Voilà, merci. Bon, je crois que maintenant, avec le Denis et puis la municipalité donc, de Saint-Jean-Cap-Ferrat vous convie à un cocktail.